Alors, salut Charles, comment ça va? Salut, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. Je croise que des Gabonais depuis hier là. C'est assez particulier, hein, C'est bizarre. Et de tous les Gabonais que je connais, ils sont souvent magnifiques. Donc, je ne sais pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui entre le Bénin et le Gabon. Ça correspond à quoi? Je ne sais pas. À mon sens, je crois qu'il y a pas mal d'effets aussi des réseaux sociaux. Ouais. Mais en étant Gabonais, moi qui ai grandi au Gabon, je sais que les relations entre les Béninois et les Gabonais, ça a toujours été des très bonnes relations Mhm, avec les étrangers de manière globale. mhm. Mais là, ces derniers temps, on va dire que c'est des effets plutôt un peu des réseaux sociaux et peut-être politiques. France. Et comment? Est-ce que c'est un regroupement familial ou bien tu viens directement pour le travail ou bien tu viens pour les études? Alors, en fait, j'ai grandi au Gabon Mhm. et je suis venu en France, j'avais 22 ans en 2014. Ok, C'était dans le cadre des études dans le domaine du numérique. Donc, j'avais ok. postulé depuis le Gabon et donc En j'étais quelle année arrivé tu as dit? en 2014. Je suis arrivé 2014, ouais, ouais. Alors, pour être totalement transparent, moi, Mhm, mon objectif en arrivant en France, c'était de me dire, la France est le pays d'opportunité. mhm. Donc, je me projette pour faire toute ma vie. Ok. Et puis, bon, en soi, ça s'est très bien passé. Je suis allé jusqu'à Bac+5. Et Mhm. aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bah, j'ai pu trouver un travail qui correspond aux études que j'ai faites. Ok. Alors, j'ai étudié dans quel domaine exactement? J'ai étudié en fait dans tout ce qui est métier du multimédia et de l'Internet. Ouais. Donc, ça tournait autour de trois choses, l'infographie, l'audiovisuel et le web. Ok. Et après, au fil des années, je me suis vraiment orienté plutôt dans la partie web. Ok. Et du coup, tu bosses depuis combien d'années aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va faire environ 8 ans quand même, Ouais. parce que j'ai eu la chance très rapidement, au bout de 2 ans en France, d'obtenir un stage. Mhm, Et la troisième année, j'ai pu avoir une alternance mhm, qui a fait que ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en général, les difficultés qu'on rencontre quand on est étudiant étranger, c'est d'avoir des revenus. Parfois, la famille nous aide, nous mhm, avons l'argent du mhm, pays. mhm. Donc, quand j'ai eu l'alternance en troisième année, ça m'a beaucoup aidé à subvenir à davantage de besoins. Et puis, ça a été un tremplin plus tard pour d'autres alternances et puis le travail. Super. Donc, depuis 8 ans, tu bosses aujourd'hui, tu gagnes. Tu estimes que tu gagnes très bien ta vie en France ou pas? On va dire que je suis payé assez décemment. Assez décemment. Décemment. Ok. Quand tu dis assez décemment, est-ce qu'on peut avoir une fourchette? À 8 ans après, hein, c'est pas pour ceux qui viennent de commencer. Ou bien, OK. ce qu'on m'a fait, euh, au début, tu gagnes combien environ? On va dire que ça dépend de l'expérience, ça dépend du lieu géographique Mhm. et ça dépend du secteur. Ok. L'expérience, enfin, le lieu géographique, on va dire que moi, j'ai étudié beaucoup en province. C'est en master que je suis venu à Paris Ouais. parce que je m'étais dit, bon, à Paris, les salaires sont plus intéressants, Mhm. entre guillemets. Ouais. Et le secteur, vu que c'est le digital, donc Mhm. forcément, ça paye un peu plus intéressant que d'autres. Mhm. Dans ma première année où j'ai vraiment commencé en CDI, j'ai touché 36 000 K, Ok. 36 000 euros à l'année. Ok. Et puis, avec le temps, ça a grimpé forcément Ok. au bout de quelques années. Super. Aujourd'hui, dans le monde du digital, on a plus de la facilité à devenir freelance, consultant. Mhm. Euh, Est-ce que toi, tu t'es lancé dans le freelance ou bien aujourd'hui, bon, ça ne t'intéresse pas? Comment est-ce que tu appréhendes ce monde de freelance-là dans Alors, ton métier? c'est une très bonne question. Alors, moi, ce qui s'est passé de façon naturelle, c'est que je suis le genre de personne, quand j'accumule beaucoup de connaissances, à un moment donné, ça devient trop et puis il faut que je puisse les exploiter ailleurs. Mhm, Et donc, ça s'est passé pareil avec les études jusqu'à Bac+5, avec les expériences ayant acquis sur le terrain, mhm, m'ont poussé à me dire, toutes ces connaissances, je les mets au service d'un employeur. mhm, Ce serait bien que je les mette aussi à mon service, au service des autres. mhm. Donc, ça m'a poussé à créer une micro-entreprise qui s'appelle Omedia, d'ailleurs. Et donc, là, je propose des services que j'ai acquis sur le terrain. Et donc, c'est ce qui m'amène à être en parallèle salarié, mais aussi auto-entrepreneur. Oh, Donc, cette et qu'est-ce qui te micro-entreprise, rapporte le plus aujourd'hui? C'est la micro-entreprise ou c'est ton emploi on va, aujourd'hui? on va dire que pour l'instant, c'est encore un peu l'emploi parce Ok. que je suis moins à plein temps sur la partie micro-entreprise. Mais à long terme, c'est des projets assez futuristes parce que j'aimerais à long terme que ça soit également au Gabon aussi, Ok. cette Ok. micro-entreprise. Et ta micro-entreprise propose aujourd'hui quoi comme solution aux gens? Ça propose essentiellement trois choses. Les services d'infographie, création visuelle de design, création de sites internet digital et puis tout ce qui est accompagnement vidéo. Ok. Mais depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup à la partie intelligence artificielle. Donc, on aimerait aussi accompagner les personnes dans l'intelligence artificielle. Et dans ce que j'appelle aussi le web.3. Mhm. Dans Web.3, on pense à tout ce qui est les hologrammes. Par exemple, il y a des campagnes aujourd'hui de publicité où on veut communiquer sur un produit, sur une marque. Et donc, avec l'hologramme, on peut arriver à faire vivre
un élément 3D mais dans le monde réel, en fait. Mhm, Donc, il y a mhm, mhm, mhm. des services comme ça que j'aimerais proposer. Et petite anecdote d'ailleurs, j'avais été contacté par un pays où il y avait une campagne de présidence et un des candidats, en tout cas le président en place qui voulait renouveler sa candidature, par des contacts, m'ont contacté pour faire l'hologramme, un peu Ouais. à la Mélenchon, Jean-Luc Voilà, Mélenchon. Mélenchon, exactement, Alors, pour exactement. des raisons Mm. éthiques, Ouais. avec ce président dont je tairai le nom, j'ai dû dire non à l'offre. Mais Ouais, ok. c'était quand même des millions. Ah bon? Voilà. Mais Ouais, pour des raisons éthiques, parce que ouais, ouais. Ouais. j'accorde l'importance Ah, pas à seulement à l'éthique. l'argent, mais aussi à l'éthique. Ok, Si c'est pas aligné à mes valeurs, j'accompagne pas le ok, projet. ok. Et aujourd'hui, on se rencontre à Back to Africa. Mhm. Pourquoi tu sens le besoin d'être à Back to Africa? Toi qui gagnes déjà décemment ta vie Hmm. et qui, de surcroît, a déjà lancé sa micro-entreprise. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Mhm. Comme je le disais au début, et c'était pourquoi j'ai dit ça au début intentionnellement, c'est que Mhm. quand je suis arrivé en France, je m'étais dit, allez, je me projetais de vivre en France et de rester en France parce Mhm. qu'à chaque fois, quand on est en Afrique, Mhm. on se dit que la France, c'est le paradis et c'est Mhm. l'Eldorado, Mhm. etc. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis en France. C'est un pays que je suis reconnaissant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais on sent très rapidement avec le temps qu'on n'est pas forcément autant chez nous qu'ailleurs. Effectivement, effectivement. Donc, à un moment donné, on pense à notre terre natale et je me dis, ce sera bien d'investir d'où on vient pour que demain après-demain, quand je vais rentrer au pays, au moins, je ne vais pas habiter chez les parents ou habiter quelque part. Mhm. Et puis aujourd'hui, l'Afrique, c'est un terrain, je trouve, beaucoup plus d'opportunités même que parfois dans beaucoup de pays occidentaux. Mhm. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à Back to Africa, de prendre des connaissances d'autres expertises et de voir comment les monétiser et les exporter en Afrique. Super. Et aujourd'hui, en parlant d'Afrique, c'est pour toi aujourd'hui, si tu dois t'exporter aujourd'hui ou demain, Mhm. c'est quoi la terre dans laquelle tu vas? Est-ce que tu retournes au Gabon parce que tu es Gabonais ou Ah, bien tu vas explorer le Bénin parce que le Bénin, c'est une croissance fulgurante en 10 ans? hmm. Ou est-ce que tu vas Alors au ça, c'est Sénégal? ouais, c'est une très bonne question. Mhm, J'avoue que il y a quelques années en arrière encore, j'étais beaucoup focus sur uniquement mon pays d'origine, uniquement le Gabon, parce que bon, le Gabon, c'est un pays dans lequel je suis beaucoup fier. mhm, Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, et surtout par le contact des personnes comme Philippe Simo, mhm, qui nous challenge beaucoup, et là, ça m'a ouvert les perspectives de me dire, l'Afrique, c'est chez nous. Le Gabon, c'est pas juste mon pays, il y a aussi d'autres pays que ça fait partie de chez nous. mhm, Et donc là, je suis beaucoup plus ouvert à beaucoup d'autres pays, et pour mhm. être tout à fait transparent avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, on est beaucoup intéressé aux pays africains mais anglophones. OK. On s'est dit peut-être qu'on s'installera dans un pays d'abord de transition, un pays anglophone africain. Mhm. Ça peut être le Kenya, le Ghana, le Nigeria. Faire les quelques années là-bas. Pourquoi pas y vivre à vie et puis juste le Gabon, Après. investir OK. ou OK, aller vivre oui, enfin, après. OK, OK. c'est ça. Super, super. Et de business dont ils ont parlé hier et aujourd'hui, Mhm. lequel te parle le mieux? Il y a essentiellement deux choses, sinon une particulièrement qui m'a parlé, Mhm, c'est la notion de la bourse. mhm, Parce que c'est quelque chose pour moi qui était complètement étrange. C'était étranger et ça l'est encore un tout petit peu quand mhm, même. mhm. Mais ça m'a énormément parlé parce que pour moi, quand on entendait la bourse, c'était quelque chose de complètement abstrait et que pour les personnes avec des chiffres, Ouais, etc., ouais, de gros chiffres, de gros de gros montants. chiffres, de gros montants, mais aussi il fallait être expert. Mhm, Et moi, surtout, la partie qui m'a beaucoup marqué, c'est de savoir qu'en Afrique, c'est beaucoup plus intéressant de faire la bourse en Afrique que parfois dans beaucoup d'autres pays mhm, occidentaux, mhm, pour la simple et bonne raison que la plupart d'entreprises en Occident, souvent, c'est des startups qui n'ont pas beaucoup d'historique en termes d'années d'expérience. mhm, Ils appellent des startups de 3 ans, 2 ans ou 10 ans, mhm, alors qu'en Afrique, on a des entreprises qui sont des entreprises de 30 ans, 20 ans. mhm, Et puis, le pourcentage qu'on se fait en termes de marge est beaucoup plus intéressant en Afrique avec la BRVM, par exemple. mhm. Donc, c'est un des sujets qui m'a beaucoup marqué à Back to Africa, en plus aussi de la partie de l'immobilier. Mhm. Donc voilà. Mais tout ce qui va toucher au secteur de digital ou de la bourse, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Super. En parlant d'immobilier, tu as déjà un bien en France? En France, pas encore. Ok, C'est en projet. ok, Mais en revanche, au Gabon, en tout cas, j'ai pu acquérir un terrain de ok. plus de 1500 mètres carrés en superficie. Waouh, c'est Donc magnifique. Et voilà. qu'est-ce qui va être fait là? Un building à mettre à L'idée, louer? c'est de potentiellement faire un immeuble où on peut mettre des locataires ou de la location saisonnière et puis à côté, une résidence principale. Oh, super, super. Écoute, dernière question. Conseil pour un jeune Gabonais Mhm, ou un jeune Béninois ou un jeune Malien qui nous écoute aujourd'hui, qui est en Afrique. mhm. Conseil pour lui. Caméra. Bah, on va dire que ça dépend de ce qu'il veut, notre très cher jeune homme. Moi, je dirais que venir en France, venir en Occident, c'est très bien parce qu'on peut accéder à des choses auxquelles on n'a pas forcément accès dans notre pays d'origine. Mais ne pas oublier aussi que chez nous, on a des excellentes possibilités de réussir. Si c'était à refaire aujourd'hui, je me serais formé encore quelques années ici et puis rentrer rapidement au pays pour faire du chiffre.
Et aujourd'hui, je peux témoigner que j'ai des connaissances, des amis personnels qui sont au Gabon, qui ne sont pas venus en France, mais qui, je pense, qui vivent beaucoup plus décemment. Ça peut paraître choquant, mais plus décemment que moi parce qu'il n'y a pas toutes les restrictions. Voilà. Donc, tout simplement pour dire que peu importe où on est, on peut réussir. Parfait. Écoute, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut.